Bon, voilà, tu as obtenu les réponses que tu attendais. Le soleil veut que les planètes rocheuses développent la vie. Est-ce que tu es satisfaite maintenant? Ça, tu peux le dire. Merci, Proto. J'avais rien de mieux à faire. Ah, je t'en prie. Tu es venu jusqu'ici pour t'excuser auprès de moi. J'avais pas le choix, tu sais, vu que t'étais tellement en colère contre moi parce que t'as raté la réunion des planètes. Oh, mais quel ego! Tu te crois si important que tu penses que c'est à cause de toi que je n'y suis pas allée? Eh bien, c'est ce que Vénus a dit. Quoi? Comment? Je n'ai jamais dit que... Mais pourquoi je... Hé, c'est bon, t'inquiète pas. Je m'attendais pas à ce que tu t'intéresses à ce que je disais. Ce n'est pas le cas, absolument pas. Bon, ok? Alors, au revoir. Ah, d'accord. Retour à la case départ. Planète et planétoïdes, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle planète rocheuse, Pluton. Et il s'accompagne toute sympathique, la lune Charon. Salut! Bonjour tout le monde. Oh, t'as vu Théa? La Lune a trouvé une nouvelle planète rocheuse, comme nous. Pas maintenant, Vénus. Contrairement à vous tous, Pluton vient des confins de la ceinture de Kuiper. Il ne reçoit peut-être pas autant de lumière solaire que vous, et nous ignorons peut-être s'il en existe d'autres comme lui, mais c'est une planète rocheuse, alors s'il vous plaît, soyez indulgents avec lui. Une question. Oui, Mars? Si Pluton vit près de la ceinture de Kuiper et que nous sommes coincés sur nos orbites dans le système solaire interne, alors comment sommes-nous censés être gentils avec lui si nous le voyons à peine? Je ferai des exceptions. Allez, je peux être drôle moi aussi, vous verrez. Maintenant, place aux présentations et tout avant de retrouver vos orbites, compris? Super! Je suis Théa. Bienvenue dans le système solaire. Bonjour Théa. Quel joli nom. Merci. Salut, Vénus. Ravi de te rencontrer. Au revoir. Tout va bien, mon pote? Hein, quoi? Oui, complètement. Ah, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait, Prototerre? Vénus, mais enfin, à quoi est-ce que tu pensais? Quoi? Je t'avais pourtant bien dit que je n'avais pas été dérangée par les propos de Proto. J'avais précisément quelque chose en tête et toi? Tu lui as dit que c'était à cause de lui que j'avais raté la réunion des planètes? Je pensais que... Quoi? J'ai sous-estimé la situation, je crois. Je suis désolé, Théa. Au moins, ça ne t'a pas pris toute ton énergie pour t'excuser. Alors, Proto s'est excusé? Ouais, mais c'est pas comme si je m'en souciais, n'est-ce pas? Je suppose. Pourquoi est-ce qu'on continue à parler de Proto? Il se passe des choses bien plus importantes. Les géantes gazeuses? La vie, Vénus, la vie! C'est ce que le soleil prévoyait. Attends, il veut qu'on développe la vie? Mais je veux dire, regarde-nous. Il a perdu la tête? Tête? Ouais. Mais parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour faire de grandes choses, Vénus. Attends, tu veux ça? Tu veux la vie? Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que mon but est de le concrétiser. Si c'est le cas, j'ai pas d'autre choix que de perdre la tête aussi, alors. Bon, alors, que savons-nous de la vie? Littéralement rien. Ça n'existe pas encore. Eh bien, pas vraiment. Si on regarde l'univers, on voit bien qu'il doit y avoir les ingrédients nécessaires à l'éclosion de la vie. Comme quoi? Comme l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, le fer, l'azote, le phosphore, le soufre, le calcium et le sodium. Comment est-ce que tu sais tout ça? J'ai eu une petite conversation avec Jupiter sur les éléments de l'univers. Nous avons examiné plus d'une centaine, chacune composée de combinaisons atomiques différentes, et toutes semblaient les plus prometteuses. Eh bien, oui, ce sont tous les éléments. Pourquoi tu demandes? Rien, juste une soif de connaissance, Tu me plais déjà. Waouh. D'accord. Bon, il y a tous ces éléments et... Comment la vie peut sortir de tout ça? C'est ce que j'essaye encore de comprendre. Il nous faudrait quelque chose qui puisse supporter les réactions biochimiques, réguler les températures et exister dans les 3 états. Tu veux dire le gaz, le solide et le liquide? Oui. Et il faut que ce soit un solvant parfait pour permettre aux organismes vivants de fonctionner. Donc, oui, tout ça. Je veux pas te paraître décourageant, tu sais, mais... Alors ne le sois pas. Nous devons croire que c'est possible.
Peut-être que l'un de nous développe déjà la vie sans que nous le sachions. Je veux juste pas que tu te fasses de faux espoirs. Quoi? Bien sûr. Qui d'autre? Ah, Théa, attends! Oh! Est-ce que vous pouvez arrêter de jouer avec les astéroïdes? Et pourquoi? Ils ne peuvent rien nous faire. Que se passerait-il si nous développions la vie? La vie? Théa, voyons, tu commences à ressembler au soleil, là. Tu es vraiment un imbécile parfois, Proto. C'est pas volontaire. Écoute, si l'un de nos astéroïdes te percute, on en sera désolé. On peut essayer de jouer plus près de la ceinture d'astéroïdes si tu veux. Ou bien, tu pourrais jouer avec nous. Bien essayé, mec. Oh, oh, pas cool, Mars. Vous deux, alors. Attendez. Eh, qu'est-ce que tu fais? Tiens-toi tranquille, Proto. Où est-ce que c'est? Ah! Trouvé! C'était... Qu'est-ce qui vient de se passer? 2 molécules d'hydrogène, une d'oxygène, glace, eau, vapeur, solide, liquide, gazeux, c'est ça! Quoi? C'est ça quoi? C'est l'eau, Proto. L'eau est la façon dont nous apportons la vie à l'univers. Nous interrompons cet épisode pour une annonce importante. Vénus? Rejoignez notre Patreon, sinon je me mets en colère. Quoi? Vénus? Bon d'accord, je prends le relais. L'équipe de Solar Balls est composée de dizaines de personnes. Des réalisateurs, des animateurs, des doubleurs et bien plus encore qui viennent du monde entier. Et croyez-le ou non, mais faire ça, c'est notre travail. C'est cool, non? Bon, le problème, c'est que pour faire plus de vidéos, ça implique de plus en plus de nouveaux personnages et on doit embaucher plus de monde. Et on peut pas faire ça sans votre soutien, vous voyez? Alors soutenez-nous! Enfin, si vous le pouvez. Mais oui, depuis qu'on a lancé notre Patreon, nous sommes passés de courtes vidéos à de longues histoires comme celle de la révolution lunaire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec votre aide, vous n'imaginez pas le nombre d'idées galactiques que nous allons pouvoir mettre en œuvre. Alors si vous voulez avoir accès à nos vidéos une semaine en avance ou recevoir des cadeaux, rejoignez notre communauté Patreon exclusive sur Discord avec notre réalisateur. Alors... envisagez de soutenir le Patreon. T'es trop gentil, tu sais ça. Ouais, je sais. Bon allez, maintenant revenons à la vidéo.